Les fugues et les disparitions ont fait la manchette ces dernières semaines. Mais avant même de diffuser l'information, de nombreuses étapes sont assurées par la police. Justement, à ce sujet, le porte-parole de la sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, était de passage sur le plateau afin de discuter du rôle important de la police dans ces situations. Voici l'entrevue qu'a réalisée ma collègue Simone Pilote. Eh bien, bonjour, Monsieur Cormier. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Parfait. Aujourd'hui, on s'interroge sur les mesures à prendre lorsqu'il y a des disparitions. Donc, je vous demande aujourd'hui, quelle est la première étape lorsqu'il y a un signalement à la police? Bien, vous comprendrez qu'au niveau de notre service, tout d'abord, il faut signaler, mentionner à l'ensemble de la population que ce sont des dossiers qui sont prioritaires. Dès qu'on a une disparition, dès qu'on a un enfant, un mineur ou autre personne âgée même, c'est des dossiers qui immédiatement, c'est comme si on pèse sur un bouton rouge et là, il faut déclencher l'ensemble des choses à faire. On tente de donner l'information au maximum de personnel au niveau de notre service. Il y a une plainte qui est prise d'un mineur qui est parti, qui s'est sauvé d'un tel endroit. Immédiatement, on va ramasser en gros qu'est-ce qui se passe. On regarde également, évidemment, s'il y a possibilité de diffuser une photo. On regarde également tout ce qui l'entoure, autant du côté école, qui est ses amis, avec qui il se tient. On regarde également tous les réseaux sociaux, Facebook, on sait que tout le monde utilise ça. On va examiner ça. Vous comprendrez que chez nous, lorsque la plainte arrive, il y a tout d'abord les patrouilleurs qui en prennent connaissance et immédiatement, c'est transféré au bureau des enquêtes criminelles que eux déclenchent une série de choses à faire, entre autres, d'aller ramasser les renseignements criminels. Et là, tout le travail débute. On décortique tout ce qu'on peut avoir comme information. On va dans la famille, on rencontre les parents, avec qui il se tient. Y a-t-il une raison pour laquelle l'enfant est parti? Il s'est sauvé. Tout est analysé. Et vous comprendrez que dès qu'on est capable de diffuser l'information, à la population, on le fait. Mais dans un premier temps, ça nous prend l'autorisation des parents. Okay. Une fois que cette autorisation-là est donnée, et c'est là qu'on diffuse l'information. Mais avant même que l'information soit diffusée à la population, déjà l'ensemble du corps policier ont reçu la photo et l'information, et le travail est débuté déjà pour aller rechercher cette personne-là qui est soit en fugue, soit en disparition, ou soit, ça peut être une personne malade également, là, qui est partie d'un lieu. Et lorsque vous avez recueilli toutes ces informations-là, à quel moment vous débutez les recherches vraiment là, pour trouver la personne? Écoutez, vu que c'est des dossiers prioritaires, c'est ce qui est fait le plus rapidement possible. Les recherches sont débutées dès qu'on donne l'information. Immédiatement, parfois, on identifie des lieux où ce qui se tient, avec quel ami il y est régulièrement. Y a-t-il des endroits publics qui va régulièrement, qu'on apprend en discutant avec les gens qui l'entourent? Bien là, on diffuse des patrouilles dans ces secteurs-là, dans ces lieux, dans ces adresses-là. Il y a un retour qui est donné. Si on a de l'information, cette information-là est redistribuée au travers de notre service. Vous comprendrez que maintenant, avec la logistique chez nous, avec le nouveau système de communication, tout peut se dire ces ondes. Fait que c'est encore plus rapide au niveau de l'information qu'on reçoit sur le jeune. Et ça se travaille autant la nuit que de jour pour retracer le mineur. Entre autres, on recherchait des mineurs dernièrement et évidemment, on a reçu une information en pleine soirée et on a fait ce qu'il fallait faire et on a retracé deux jeunes qui étaient recherchés par notre service au cours de la soirée dans le secteur de la baie aujourd'hui. Donc, régulièrement, on a à faire face à cette situation. Et si moi, je veux déclarer une fugue, à quel moment je dois communiquer avec la police? Après combien de temps, en fait? Je vous dirais le plus rapidement possible. OK. Plus vous allez communiquer avec notre service, plus vite, nous, on débute les recherches, plus vite, on risque de retracer cette personne-là. Donc, dès que vous constatez que c'est le fait, c'est de communiquer avec notre service. On va juger si effectivement il s'agit d'une fugue ou
d'un enlèvement ou quelque chose d'autre qui fait en sorte que, bien, on a reçu l'information rapidement, on va la diffuser rapidement et tout le monde va être informé rapidement également. Donc, c'est communiquer avec notre service, même si on a un doute, même si on se dit, c'est-il réellement ça? Bien, on va faire la vérification avec les policiers ou avec des enquêteurs qui sont spécialisés là-dedans. Vous parliez de fugue là, et d'enlèvement. Mais lorsqu'il y a un enlèvement, on peut annoncer l'alerte Amber, là, comme on a vu dernièrement dans les médias. Et ça, comment vous décidez de déclarer cette alerte-là? En fait, si on a un enlèvement, évidemment, il y a les premières choses à faire. Nous, on a un certain travail à faire d'abord. Et suite au travail effectué, si on constate qu'effectivement, il s'agit d'un enlèvement et qu'il y a risque pour la vie de la personne, à ce moment-là, on sait qu'on peut faire affaire avec des spécialistes. Ces spécialistes-là, on se doit de passer par un bureau, le CSO, le Centre de soutien opérationnel, qui est un centre qui est à Montréal. Et on dirige nos informations et l'appel qu'on a reçu à ces lieux-là. Il y a une discussion qui se fait pour voir quelles sont les options à donner. Est-ce qu'on se doit de faire parvenir des spécialistes avec des chiens de recherche, bon, il y a une multitude de spécialistes qu'on peut avoir, mais ces gens-là viennent nous porter support. Et évidemment, dans le travail qu'il y a à faire, il y a l'alerte Amber. Pour effectuer une alerte Amber, il y a des spécifications très, très strictes à avoir avant de donner l'alerte. Et nous, au niveau de notre service, on est un service de niveau 2. On ne peut pas déclencher une alerte Amber. On se doit de passer par la Sûreté du Québec qui ont les spécialistes et les outils nécessaires pour enclencher cette alerte Amber-là qui sera en lien avec l'événement qui se produit sur notre territoire. Et rapidement, M. Cormier, où en sommes-nous avec le dossier de la disparition d'Hélène Martineau? C'est un dossier qui appartient à la Sûreté du Québec. Oui. On a travaillé un bon bout de temps sur ce dossier-là. On travaille toujours en collaboration. Dès qu'il y a du développement, les enquêteurs qui sont attachés au dossier des deux corps policiers sont immédiatement en discussion. Présentement, on est toujours à la recherche de cette dame-là. Présentement, je sais qu'il y a toujours du travail qui se fait. Il y a toujours un peu d'informations qui rentrent soit à la Sûreté du Québec ou soit à notre service. Et c'est un dossier qui est important pour les deux organisations et on poursuit le travail là-dedans. Mais pour le moment, malheureusement, on n'a pas retracé Mme Martineau. Eh bien, merci, M. Cormier, le porte-parole de la sécurité publique de Merci. Saguenay.